Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Prenons place, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, nous voulons parler cet après-midi de la révélation des fils. Cette révélation est venue, doit être là pour changer, transformer, afin de conduire ta vie vers la perfection, vers ce qui est meilleur, vers ce qui est parfait. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons bien lu, la parole de Dieu dit, aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Mon bien-aimé, simplement pour rappeler à nos frères et sœurs que depuis le mois d'octobre, nous sommes en jeûne et prière. Mon frère, ma sœur, peut-être que nous ne voulons pas voir, mais nous sommes dans des temps difficiles. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais ». Bien-aimé dans le Seigneur, Ésaïe lui dit « Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple ». Mais bien-aimé dans le Seigneur, que devrions-nous faire? J'aimerais rappeler aux enfants de Dieu que nous sommes. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 déclare et dit, nous avons été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons rechercher nous a été donné. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui fait, bien-aimé dans le Seigneur, que nous n'arrivons même pas à toucher même les miettes de cette bénédiction? Que se passe-t-il? Est-ce que la parole de Dieu ment? Alléluia. Et j'aimerais rappeler une chose, bien-aimé. Dans Galates, chapitre 4, le verset 1, la parole de Dieu dit, si l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Amen, 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 amen. Cela veut tout simplement te dire à toi et moi, bien-aimés, ce n'est pas les enfants qui vont hériter. Or, nous tous, nous sommes fiers de nous faire appeler enfants de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas de cela qu'il a besoin. Il a besoin des fils. Amen, 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 amen. Mon bien-aimé, nous ne devons pas rester demeurés des enfants dans l'église. Ce monde a besoin d'être conduit. Ce monde a besoin d'une direction. Mais la direction, bien-aimé, ne viendra pas des enfants. Parce que les enfants ont un critère. Alléluia. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous a conduits pour nous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Je reviens dans 2 Corinthiens 6, au verset 14. Nous ne les lirons pas, nous allons le passer rapidement. Pour dire, bien-aimés dans le Seigneur, il nous a été dit, il nous a été donné la différence entre la lumière et les ténèbres, entre les idoles et les temples de Dieu. On nous a mis, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Alléluia. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Bien-aimés dans le Seigneur, or aujourd'hui, ceux qui sont nos amis, c'est à qui nous mettons de l'attention, c'est à qui nous mettons de l'affection, c'est à qui nous sommes bien-aimés les plus proches et que nous voulons même honorer et élever, ce sont les païens de ce monde. Vous ne l'avez jamais remarqué?
Un chrétien peut venir chez toi. Je m'excuse de dire de cette manière-là. Un serviteur de Dieu vient chez toi. Tu le prends pour moins que rien. Alléluia. Tu es même prêt à lui dire, ah, par les respects que nous avons, souvent parfois les serviteurs sont plus vieux, comme moi. Ah papa, moi Maïzali, hein. Alléluia. Mais si c'est un païen qui venait, tu aurais envoyé l'enfant courir. Whisky. Je ne sais pas si nous comprenons. Mon frère, ma soeur, c'est là où nous demeurons des enfants. Alléluia. Parce que ce que Dieu nous donne gracieusement, c'est que Dieu nous ouvre la porte, nous les donnons aux païens. Bien-aimé, je ne vais pas sortir. Quoi le Seigneur veut nous dire cet après-midi? Il est en train de nous montrer, bien-aimé dans le Seigneur, qu'à l'aube de cette année, c'est à toi et moi de rédiger, d'écrire un acte de victoire. Alléluia. Une proclamation de ta bouche qui va guider ta vie. Une proclamation, une déclaration, une confession qui va conduire ta vie. Amen, amen, amen. Vous savez, bien-aimés, nous aimons recevoir gratuitement. Arrivé à un point, ce qui est gratuit s'arrête. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, ce qui est gratuit s'arrête. La nouvelle naissance, c'est gratuit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est gratuit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est gratuit. Mais si nous voulons aller plus loin, maintenant nous devons payer les prix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes dans Luc chapitre 4, nous voyons Jésus, qui est notre modèle, c'est lui que nous devons suivre. Il sort du eau du Jourdain. La parole de Dieu dit rempli de l'Esprit. Mais l'Esprit va le conduire dans les déserts pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Jésus est allé chercher dans les déserts? Parce qu'il voulait nous donner une leçon à nous, enfants de Dieu, pour comprendre que ce qui est gratuit est donné aux enfants. Amen, amen, amen. Mais si tu veux grandir, il faut avancer seul. Il est allé dans le désert. Il a jeûné. Et quelque temps après, au verset 14, la parole de Dieu va dire, revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen, amen, amen. Il est allé rechercher le revêtement de l'Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen, amen, amen. Il était rempli de l'Esprit. Mais cela ne suffisait pas pour voir la manifestation de la gloire. Alléluia. Cela ne suffisait pas. C'est ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre. Nous sommes passés dans les eaux du baptême. Nous avons confessé, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. On ne nous a pas demandé de jeûner. On ne nous a pas demandé de prier. Mais cela a été suffisant. Il a tout pris. Et nous avons tout simplement dit, Seigneur, je vais être rempli de ton esprit. Il nous a remplis de son esprit. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, c'est là, c'est le fondement. C'est là, c'est la base. C'est la fondation que tu as bâtie. Mais cette fondation ne doit pas rester là. Alléluia. C'est là où tu as besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer à chercher ce Dieu. Parce que le revêtement de l'Esprit va venir pour ceux qui vont le chercher.
Et c'est là où la parole dit, ils se laissent trouver par celui qui les cherche. Mon bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller plus loin, c'est à toi maintenant d'entrer dans le mouvement de l'esprit. Car la parole de Dieu dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des richesses insoupçonnées. Il y a des trésors que le Seigneur garde pour toi. C'est là où Luc chapitre 8, le verset 10 dit, le secret du royaume. Dieu ne le révèle pas à quiconque, il le révèle à ceux qui sont ses fils. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a prié pour les Éphésiens. Parce qu'il a vu que ce peuple aimait Dieu. Mais il y a une étape qu'il n'arrivait pas à franchir. Et cette étape, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où il va prier pour dire au Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur notre Dieu, illumine les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent l'espérance qui s'attache à ton appel. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, je ne sais pas ce que le monde t'a donné comme nom, parce que ce monde aime bien donner des noms. Tu commences à avoir un 5 € à distribuer aux gens, on t'appelle boss, pour mieux te soutirer ce qui te reste. Alléluia. Parce que tu n'as rien, on t'appelle Mpiaker. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, j'aimerais te dire, ce n'est pas ce que le monde te donne, que c'est cela qui est à toi. J'aimerais te dire ton identité. Ton identité est en Christ. Ton identité, c'est Christ. Ta domiciliation, c'est Christ. Ta vie, c'est Christ. C'est à lui qu'il faut s'attacher. Bien aimé, nous allons entrer dans les exemples pour aller plus vite. Je vais prendre un premier exemple. Il y a Pierre. Nous connaissons Pierre. Il était avec Jésus. Alléluia. Pour ceux qui aiment la parole de Dieu, qui la lisent, dans Matthieu 16, il est dit, c'est lui seul qui a été capable de donner une réponse correcte quand Jésus a demandé qui je suis. Amen. Mais bien aimé, nous allons voir ce même Pierre. Un jour, nous sommes dans Matthieu 14. Un jour, ils étaient dans la barque. Ils allaient vers l'autre bord. Jésus était resté. Quelque temps après, qu'est-ce qu'il voit? Un fantôme qui est en train de venir, qui marche sur les eaux. Il commençait même à crier, qu'est-ce qui se passe? Un fantôme! Jésus dit, non, c'est moi. Comme c'était un gars courageux. Amen, amen. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Jésus lui dit, viens. Il est sorti de la barque. Il a marché sur les eaux. Amen, amen, amen. Bien-aimé, regardez. Il a déclaré, si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, viens. Il a marché sur les eaux. Amen. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui va arriver. Quand il marche sur les eaux, le vent s'élève, la tempête, le houle, le vague. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'enfoncer et crie encore, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon secours, je vais mourir. Jésus lui tend la main.
Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Pourquoi as-tu douté? Amen, amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que nous comprenions. Nous avons 4 étapes à franchir. Nous voulons écrire un acte de victoire. Mais sur cet acte, la première chose, c'est la déclaration. Pierre a déclaré, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus lui a dit, viens. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Nous allons voir un autre exemple. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 17. À partir du verset 45. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Un jeune homme nommé David face à un géant. Si vous pouvez nous afficher 1 Samuel 17, 45. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un géant dans la vallée qui se nomme Goliath, qui est venu affronter l'armée du Dieu vivant. Et en Israël, tous tremblaient. Personne ne pouvait se lever pour aller combattre. Mais voici ce qui arrive. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. La suite. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du cas des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, il n'a pas encore combattu. Alléluia. Il n'a pas encore combattu. Mais voici la déclaration. Voici ce qu'il dit. Mon frère, ma soeur, je ne sais le combat que tu as dans ta vie. Je ne sais quel Goliath tu es en train de combattre. Mais nous avons vu Pierre, l'apôtre. Alléluia. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Mais qu'est-ce qu'il a coulé? C'est sa foi. Amen, amen, amen. Mon frère, ma sœur, quelle foi as-tu? Nous pouvons continuer la lecture. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Mon frère, ma sœur, la victoire appartient à l'Éternel. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quand tu as dit à la préfecture, refusez, refusez, mais je te dis, les derniers mots appartiennent à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, c'est ta foi. C'est ta foi. Il ne faut pas que ta foi défaille. Premier point, nous avons dit déclarer. Voici la déclaration de David. Il dit ce n'est pas avec des lances, ce n'est pas avec des missiles, ce n'est pas avec je ne sais quel équipement qu'on doit combattre. Mais la victoire appartient à l'Éternel. Si ta foi est basée dans cette dimension, alors bien-aimé, tu vas agir dans la victoire. Amen. C'est comme la femme de perte de sang. Qu'est-ce que cette femme va se dire? Si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Amen, amen. Il a cherché tous les moyens possibles afin de toucher le pan de la robe de Jésus. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que la solution de ton problème se nomme Jésus.
Jésus t'a donné. Mais pour venir prendre ce qui t'appartient, c'est la foi. La foi ne pleure pas. Alléluia. La foi ne gémit pas, mais la foi déclare. Alléluia. La foi déclare. La foi confirme. Même si le monde va te voir comme un fou ou comme une folle, c'est leur problème. Ton problème, c'est que tes yeux sont fixés vers les rémunérateurs. Tu es armé comme Goliath, qui portait des armures en ferraille, qui avait des lances de javelots, qui mesuraient plus de 3 mètres, contre un gringalet, je m'excuse du terme, David, qui avait une taille d'un homme normal, peut-être 1,80 m, il faisait. Amen. Mais il devait faire plus petit que ça. Parce que s'il faisait cette taille-là, l'armure de Saoul ou des autres, bon, Samuel était un peu plus grand, il aurait pu les porter. Mais on lui a dit qu'on lui a donné une armure. Il ne pouvait même pas marcher. Parce que l'armure pesait plus que son poids. Alléluia. Et il va aller, c'est pourquoi il va dire que la délivrance de l'Éternel, ce n'est pas des lances de javelots, non. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel qui sauve, c'est l'Éternel qui délivre. C'est pourquoi attache-toi à ces seigneurs. Mon frère, ma soeur, que quelqu'un ne te trompe. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne vient pas te donner d'autres noms. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, c'est Jésus. Il est plus que suffisant. Ceux qui ont mis confiance en lui ont été vainqueurs dans tous leurs combats. Mais que ta foi ne défaille pas comme a fait la foi de Pierre. Ce qu'avait déclaré David s'est accompli parce qu'il avait la foi. Parce qu'il comptait sur son Dieu. Parce qu'il a vu ce que le Seigneur a fait en lui. Dans la forêt, il déchirait des ours, il déchirait des lions, mais il n'en a fait témoignage à aucun. Alléluia. C'est quand on va lui demander son CV, il va dire non. Quand je garde les troupeaux, les ours, les lions viennent pour voler, je les poursuis, je les attrape, je les déchire. Amen, amen, amen. Cette force est en toi. Cette force se nomme Jésus. Et ce Jésus fait agir dans ta vie. Mon bien-aimé dans le Seigneur, pour écrire un acte de victoire, la première chose c'est de parler. Déclarer. Deuxième chose, agir. Troisième chose, les résultats. Mon frère, ma soeur, je vais parler peut-être aux personnes qui sont malades pour mieux comprendre. Quand tu as écrit ton acte de victoire, quand tu as commencé à agir, la troisième étape, c'est recevoir la guérison. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'est pas la foi de Pierre. Tu te réveilles le matin, hier tu avais bien dormi, et tu te dis, ah, je crois que c'est revenu. Non! Bien-aimés, nous ne vivons pas des sensations. Alléluia. Dieu n'est pas dans les sens. Dieu est dans les surnaturels. C'est-à-dire que nous ne pouvons savoir de quelle manière il va faire. Nous ne pouvons imaginer de quelle manière il va agir. Mais seulement, quand ça fait mal, c'est toi qui vas dire, oh, j'ai compris, mon Seigneur est en train de te chasser. J'ai compris, tu es en train de trembler, mais sache-le, ta place, c'est dans le feu. Ta place, ce n'est pas dans ce corps, car ce corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette année nouvelle soit réellement l'année des fils et des filles. Voilà pourquoi, dans 2 Corinthiens 6, au verset 18, la parole de Dieu va te dire à toi comme à moi. Parce que tu n'as pas touché ce qui est impur. Parce que tu es sorti
du milieu d'eux, parce que tu t'es séparé d'eux. Qu'est-ce que je fais? Je serai pour toi un père, et tu seras pour moi. Vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dieu a besoin de fils. Des fils qui marchent dans la foi. Des fils qui sont prêts à tout déchirer. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais terminer par ces versets. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans Exode 23, le verset 25, que déclare la parole de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Bien-aimé, ça commence comment? Servir l'Éternel. Alléluia. Est-ce que tu sers l'Éternel? Amen, amen. Nous venons à Dieu prier, c'est bien. Gloire soit rendue à Dieu. Mais est-ce que tu sers Dieu? Pourquoi je vous dis cela, bien-aimé dans le Seigneur? Quand on se met à genoux afin de réclamer au Seigneur, Ésaïe 41, comme Ésaïe 43, nous dit de formuler nos arguments de défense. Amen, amen, amen. Donc nous devons rappeler à Dieu sa parole. Nous devons savoir dire au Seigneur, mon Dieu, Père, j'obéis à ta voix. Tu as dit, j'ai fait. Amen, amen. Juste une question. Depuis que tu es dans le Seigneur, combien d'âmes as-tu amené pour ton Seigneur, ton Dieu? Amen. Quand tu es avec des païens, parfois tu dis non, 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 on ne doit pas fuir les païens, au contraire. On doit les ramener vers Dieu. Combien de païens as-tu ramené au Seigneur? Alléluia. Mon frère, ma soeur, on ne trompe pas Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu est amour, Dieu est bon. Nous avons, bien aimé, dit beaucoup de choses sur ces messages, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu comprennes. Écris un acte de foi. Ça s'appelle un acte de victoire. Déclare au Seigneur, Seigneur, cette année, que ce qui m'a été volé depuis des années, que cela me soit restitué. Pourquoi? Car la parole de Dieu dit, la victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Rappelle au Seigneur, Seigneur, je te sers. Seigneur, c'est moi qui viens nettoyer ta salle tous les dimanches. Seigneur, c'est moi qui mets la propreté dans ta maison. C'est moi qui nettoie les toilettes. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, le fais-tu? Tu as gagné des âmes. Le fais-tu? Mais tu es en train de dire, bien-aimé, ne demeurons pas des enfants, devenions des fils. Et les fils ont besoin de la révélation. Car c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Et Dieu sait, cet après-midi, t'es clair pour te dire que tu es capable d'écrire l'acte de ta victoire. Tu es capable aujourd'hui de dire au Seigneur et que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie parce que ta bouche, c'est la bouche de l'Éternel. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans une année nouvelle. Changeons de manière de vivre. Sortons du milieu de pécheurs. Sortons du milieu des ivrognes, bien-aimés dans le Seigneur. Sortons du milieu des impudiques, bien-aimés. Mon frère, ma soeur, le temps sont mauvais.
Si nous ne voulons pas comprendre, c'est à toi de comprendre, de chercher ces dieux. Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, il a dit dans Apocalypse 5 qu'il nous a rachetés pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre. Le règne de l'Éternel est devant toi. La clé t'a été donnée. Cette année, c'est le point 4, le témoignage. Dieu a déclaré. Tu as déclaré devant Dieu. Tu as agi. Tu as reçu. Alors, témoigne. Nous allons nous lever. Je vais demander aux musiciens de prendre place rapidement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour. Il veut nous faire du bien. Il veut nous faire du bien. Alléluia. Acclamons le roi des rois, des rois, des rois, le roi des rois. Il veut agir dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ton miracle dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire, Dieu n'a cessé d'agir parmi son peuple. Et cette année, c'est l'année des témoignages. Si nous pouvons nous lever notre